Coucou mes stars et bienvenue dans ce nouvel épisode YouTube de Monstres et Légendes. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end ou une bonne semaine. J'ai une petite pensée pour mon petit frère parce que c'est lui qui va monter cette vidéo, donc je lui donne tout mon soutien parce que je sais que c'est pas facile. Et puis soyez un peu indulgents avec lui sur le montage. Mais je sais qu'il va y arriver. On commence tout de suite avec le nouvel épisode. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène en Amérique, plus précisément dans le nord de l'Amérique. Perdu au fin fond de l'Amérique du Nord, certains habitants jurent avoir vu certains monstres, d'étranges créatures, ressemblant à des humains et pourtant se baladant sur quatre pattes. On les appelle les Skinwalkers. Aujourd'hui, je vous expliquerai leurs origines, les légendes interdites et les témoignages troublants, car encore aujourd'hui, on parle des Skinwalkers. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu sur internet, sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube, des vidéos de personnes fermant leurs fenêtres alors qu'il fait encore jour dehors. Tout ça, ça vient de la légende des Skinwalkers qui précise que si on ne ferme pas nos volets à temps, les Skinwalkers rentrent dans nos maisons. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous voient à quoi ressemble un Skinwalker sur la base d'un humain avec des caractéristiques animales assez terrifiantes et troublantes. Mais l'histoire des Skinwalkers remonte à il y a bien plus longtemps que cela. Autrefois, on les appelait déjà des erreurs. Les Skinwalkers viennent principalement de la culture des Navajos, un peuple autochtone de l'Amérique du Nord. Dans leur langue, les Skinwalkers signifient celui qui marche à quatre pattes. Mais attention, on ne parle pas juste d'une créature mythologique, loin de là, on parle d'un humain. Et on parle là d'un humain qui aurait choisi le mal. Quand on parle de mal, on parle de la magie noire. À la base, ce sont des personnes qui manipulaient énormément la magie. Et comme dans tous les peuples et toutes les cultures, on a forcément des traces de magie noire et ça marche aussi chez les Navajos. Et tous ceux qui auraient pactisé avec le diable ou des entités fortes et mauvaises se transformeraient en Skinwalker. Dans la tradition Navajo, la magie est divisée en deux parties, la magie de la guérison et la magie noire. Le Skinwalker est un sorcier qui a brisé tous les tabous. Meurtre d'un proche, profanation d'un cadavre, utilisation d'os, de peau animale et de rituels nocturnes. En échange de ces tabous brisés lors de rituels, ils obtiendraient la capacité de se transformer en animal, d'où la forme un peu animale qu'ont les Skinwalkers, de courir plus vite qu'un humain, d'imiter la voix d'un humain et de résister aux blessures. Quand on cherche un petit peu et qu'on farfouille, les Skinwalkers ont tendance à avoir certaines formes, comme le loup, le coyote, le chien, le hibou ou encore le corbeau. Dans certaines cultures, ce sont des animaux qui sont liés à la mort, à la nuit, à la ruse. C'est toujours en relation avec ce côté sombre et lugubre qui fait peur, en temps normal, les humains. En ce qui concerne la légende des Skinwalkers, on raconte qu'ils espionnent la nuit, grattent aussi aux fenêtres, d'où le fait que certaines ferment encore leurs volets, enfin du moins ferment leurs volets assez tôt dans la journée, tournent autour des villages, attendent que quelqu'un sorte seul. Il faut savoir que les Skinwalkers ne chassent pas toujours, ils sont très observateurs. Les Skinwalkers aiment imiter les voix mais de manière imparfaite. Tu peux souvent entendre un Skinwalker t'appeler, mais toujours avec une voix familière pour que tu puisses te retourner. Ça peut être parfois l'impression qu'un proche t'appelle alors qu'il sera juste en train de dormir dans la pièce d'à côté, une voix monotone et sans émotion, et des phrases répétées maladroitement. Dans la tradition Navajo, on dit que si tu entends ton nom dehors, n'ouvre jamais la porte. Certains racontent qu'encore aujourd'hui, certains Navajos ne veulent pas entendre parler de cette histoire, ou encore même de prononcer leur nom, parce que parler d'un Skinwalker serait l'attirer à soi.
Il y a un lieu en Amérique, dans l'Utah, qui s'appelle le Skinwalker Ranch. Un ranch où depuis des années, on rapporte des apparitions étranges, des animaux mutilés, des créatures impossibles à imaginer ou encore même normales, ou des phénomènes paranormaux. C'est vrai? Ouais, ils attachent des bébés et ils attendent de voir si quelque chose va s'en approcher. On se croirait dans Jurassic Park. Beaucoup de gens se demandent à qui appartient le ranch. 3 batteries en l'espace de même pas 10 minutes. Donc cette chose puisait toute l'énergie? Elle a pris le contrôle de ma caméra. Ouais, c'était vraiment terrifiant. Décrivez-la moi. C'était une ombre gigantesque. Comme une silhouette? Oui, et elle avançait vers nous. Grande comment? Je dirais 2 mètres. La Au vache! niveau des mutilations d'animaux, certains fermiers vont retrouver des vaches vidées de leur sang, des traces de lutte, des organes retirés avec des précisions chirurgicales, avec bien sûr aucun prédateur autour. Certains même jurent avoir vu des grands loups impossibles à blesser, des yeux brillants dans l'obscurité, et même des créatures qui observent depuis certaines collines. Est-ce qu'on parle alors de science ou de surnaturel? Les scientifiques ont étudié dans le ranch des pannes d'équipement, des observations d'objets non identifiés, mais rien n'a jamais été réellement expliqué. Dans les témoignages, je pense que vous pouvez en trouver pas mal sur les réseaux. Moi-même, avant de tourner la vidéo, j'en ai trouvé pas mal. Et on a une histoire d'une famille vivant près d'une réserve Navajo, entend souvent la nuit, des pas autour de la maison, des coups contre les murs de la maison, des voix qui appellent les enfants, et un soir, le père ouvre la fenêtre et voit par sa fenêtre un grand coyote tenant sur 2 pattes. Et le lendemain, pour s'assurer de ce qu'il avait bien vu, il est sorti de la maison et a été à l'emplacement où il avait vu ce coyote. Il a vu des traces autour de la maison, mais aucune trace d'animal normal. Plusieurs automobilistes affirment avoir déjà vu des animaux les poursuivant, courant à côté de la voiture à plus de 80 km/h. Et bien sûr, ces créatures disparaissent tout d'un coup. Certains jurent même avoir vu l'animal se redresser sur ses 2 pattes comme un humain. Les témoignages sont cohérents depuis des siècles. On retrouve assez d'indices pour se dire est-ce que finalement les skinwalkers existent bel et bien? Vous savez, dans le monde, il y a tellement de choses paranormales. Aujourd'hui, on ne sait même plus qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai. On a des zones d'observation qui sont très localisées. Les descriptions se ressemblent même chez les personnes qui ne se connaissent pas. Et les animaux, même avant toute apparition. Quand je vous dis que les animaux acteurs de phénomènes paranormaux, c'est pas une vanne. Après, il y a certaines explications rationnelles. Hypothèse, on retrouve une relation due à l'isolement, atteinte de maladie collective. Je pense que c'est une très bonne hypothèse aussi. Manipulation culturelle, mais aucune hypothèse n'explique tous les détails que les gens ont pu observer. Les cœurs sont peut-être des légendes, peut-être quelque chose d'encore plus ancien. Certains, c'est que certaines cultures savent des choses qu'on a peut-être parfois oubliées. Pas le vrai danger que l'on voit, mais plutôt ce qui nous observe dans l'obscurité. Si tu entendais ton nom derrière la porte en pleine nuit, est-ce que tu l'ouvrirais? Cette vidéo, les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, les skinwalkers, moi je trouve que c'est une légende et un monstre en lui-même qui est plutôt fascinant parce qu'on est toujours dans l'actualité de cette chose, de cette créature. Et on a plein de vidéos qui circulent sur internet. Ok, certaines sont, enfin, même beaucoup sont faites avec de l'IA, mais d'autres, j'en suis pas aussi certaine. Et je sais pas, il y a quelque chose de très dérangeant de toute manière dans les skinwalkers. Je pense que de toute façon on a bien compris que c'est pas quelque chose de cool et de super. Mais voilà, c'est quelque chose encore, tu te dis, en tant que personne qui aime le paranormal, je me dis ça serait peut-être quelque chose hyper cool à observer, et puis finalement, tu penses à ce qu'il pourrait te faire, et tu te dis, ouais, finalement, je suis peut-être mieux chez moi, à faire mes volets à 19h, même s'il fait pas encore nuit. Je sais pas trop. J'espère que tu auras aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que toi t'y crois ou est-ce que t'y crois pas? Est-ce que tu penses que c'est vrai ou que c'est pas vrai? Est-ce que tu l'as peut-être déjà vu? Je sais pas. Peut-être que tu as déjà eu l'occasion d'aller en Amérique du Nord et d'en avoir pu observer. De t'abonner, je te fais des gros bisous et on se voit pour la prochaine vidéo. Bisous!